GN et l'imagination à la cave, deuxième partie. G restait des journées à inventer, à découvrir, à résoudre des problèmes qu'il se posait tout seul, dans tout l'espace et tout le temps, hors de vos espaces et de votre temps. Chapitre 1, les premiers petits soldats. Chapitre 2, les grandes batailles dans de vastes décors. Chapitre 3, les dioramas. E puis G, E ne les utilisant pas, reçurent d'abord des petits soldats que père et mère, pour des raisons différentes, n'auraient jamais pensé à leur offrir. Voir chapitre 1. Avec G, ils devinrent les acteurs d'immenses et interminables films dont ils faisaient et refaisaient les décors de plus en plus affinés. La plupart des décors étaient une création personnelle. S'y étaient ajoutés quelques décors commercialement inspirés par d'autres génies, à découper, à coller, à récupérer après les inondations, village tordu. Les décors de G naissaient à partir de plans précis, pour la disposition, pour les moindres détails, alors que dans vos jeux mathématiques scolaires, il vous semblait perdu dans les cubes et sphères déployés, sans vision tridimensionnelle, inapte, inadapté. Plan de maison, détail, plan général du décor hollywoodien prévu, de la mer à la montagne, détail. Durant la deuxième tranche de cette période, voire deuxième partie chapitre 2, les décors devinrent grandioses en cinémascope, dans le sable importé peu à peu, saut après saut, des chantiers voisins vers la cave. Villages indiens, ville de Lucky Luke, cimetière des chariots et diligences, réalisés par G, plâtre, bois, carton. Plan général du décor hollywoodien prévu de la mer à la montagne. Train du Far West, ville portuaire. Reconstitution après rénovation sans le sable originel qui était posé sur un ensemble de plastique. G y tournait des heures et des jours durant, laissant l'action ou la reprenant d'un jour sur l'autre pour l'améliorer. Ville peinte, bord de mer, ville neuve, ville au bois, ville abandonnée, drac et pétrole. La deuxième tranche de cette période fut consacrée à des dioramas minutieux, voir cette deuxième partie chapitre 3, que vous auriez pu faire certes, mais sans rien pouvoir faire d'autre quand G multipliait les inventions. Deuxième partie chapitre 1, les premiers guerriers. Frère E, bien que pacifiste, mais vous ne le saviez pas en apportant des cadeaux, et G eurent d'abord ces inévitables soldats indiens et cow-boys du pays barbare. G seul s'en préoccupa, à la fois pour imaginer et pour ne pas laisser dans la mort des jouets qui, forcément, avaient une âme. Plastique non peint, forts indiens et cow-boys avaient été les premiers acteurs dans un décor que l'imagination seule rendait grandiose sans que vous le vissiez. Entre le temps des figurines grossières et les petits personnages RX, les métalliques figurines médiévales eurent un temps de gloire. Temps de gloire aussi pour ces plastiques armés de libération. Ces soldats canadiens avaient été offerts par des voisins. On pouvait donc partir aux Amériques, au pays de Disney, et en revenir. G les gardait comme des trésors qui auraient franchi l'océan avec Blériot ou en transatlantique. Frère O n'y voyait rien d'utile ou de grandiose. Sœur M était jalouse qu'on n'avait pas pensé à elle. Son cadeau s'était cassé dans la soute et qu'on compensa par une poupée d'aéroport. Père était mécontent de ses apports, certifiait que les voisins généreux avaient voulu l'humilier avec ses cadeaux. Mère le faisait taire. Le grand soldat paisible de la guerre 14 était ce grand-père maternel, dont le seul souvenir était un homme couché, vers la fin de ses jours, regardant les films de père projetés sur un mur, près de son lit. Il avait été soldat de la première guerre là-bas, près de la terre promise, avait enfoui ses souvenirs sans volonté de les partager jamais. GN était trop petit pour l'aider à les révéler. Ces 5 soldats noirs et gris étaient les 5 As, ceux qui avaient emprunté leur nom aux animaux de G.
Ils provenaient des boîtes de Bonux, c'était marqué sur leur socle. Ou bien ils étaient les compagnons du Grêlé 713. Le Grêlé 713 du journal de Pif. Fin du chapitre 1 de la deuxième partie. À tout de suite. GN et l'imagination, à la cave, deuxième partie, chapitre 2, les décors. G restait des journées à inventer, à découvrir, à résoudre des problèmes qu'il se posait tout seul, dans tout l'espace et tout le temps, hors de vos espaces et de votre temps. Dans les diapositives qui suivent, montage réalisé à partir de décors de G rénovés ou simplement réassemblés. G puis GN auraient aimé voir ainsi ces détails mis en valeur. L'épopée la plus durable prit donc place parmi ces grandes villes du Far West, posées sur le sable, construites année après année, des rives de l'Atlantique aux rives du Pacifique, d'un côté à l'autre de la cave. La ville abandonnée après les inondations du sous-sol de votre immeuble, drac, pétrole et cabanes. Tous les plastiques du plus grossier au plus fin, soigneusement peints par G, voire aussi chapitre 3, eurent un endroit où s'ébattre, se réconcilier. Ville au bois, bâtiments épargnés par les inondations. G fut tambour, Rusty avec Rintintin, homme de troupe, caporal, général, ambassadeur, conciliateur, réconciliateur et prix Nobel de la paix. Car il est bien vrai que qui veut le prix Nobel de la paix doit généralement avoir fait la guerre avant. Villepinte. Construction, détail. Villeneuve. Fin du deuxième chapitre de la deuxième partie. À tout de suite. GN et l'imagination à la cave, deuxième partie, troisième chapitre, les minutieux dioramas. G restait des journées à inventer, à découvrir, à résoudre des problèmes qu'il se posait tout seul dans tout l'espace et tout le temps, hors de vos espaces et de votre temps. Il y eut donc aussi ces airs fixes, patiemment peints, figurine par figurine, ensuite abîmés par les neveux, irrévérencieux du travail inutile, malgré l'interdiction. Chaque boîte ou ensemble de boîtes complémentaires ne connut pas le jeu du sable, mais l'exposition, que nul ne vit à part les neveux de GN qui se précipitèrent à décoller quand on ne les voyait pas, de ces fresques aux décors renouvelés, décors initiaux de diorama, attendant vainement chacune une macro-photographie en couleur pour garder en mémoire et le travail et la belle ouvrage, d'autant plus belle qu'elle était inutile. Diorama dans leur décor réciproque ultime. Alors faisons comme si, à partir des dioramas originaux sauvés de la disparition et rénovés pour cette occasion, la fin d'une minorité, l'embuscade. Sudiste versus nordiste, l'affrontement. Pas pour l'esclavagisme contre la liberté, pour les couleurs et la représentation, patiemment recréée. Chaque détail à vérifier ou inventer, à surveiller en tous les cas. Les gris,
Les Bleus, cavalerie menacée par le canon, plein de roses irlandais. Les pionniers, passage d'Inguet, sous la surveillance des Indiens envahis. Vers la liberté ou vers le libéralisme prétentieux? Passage d'une bande à Villeneuve, plan de face, vue plongeante, mi-hauteur. Même position, caméra zoom avant gauche, la quiétude. Puis coupe, puis zoom droite sur la défense. Recul caméra, quart de cercle, de face à côté droit latéral. En même temps zoom arrière, abaissement caméra. Déplacement latéral caméra en même temps que rotation vers face et abaissement vers sol. Rotation caméra, quart de cercle, zoom avant, droite, vue de gauche. Romains et Gaulois, un peu loin d'Astérix. L'assaut gaulois contre le camp romain. La défense romaine. Robin des Bois contre le shérif de Nottingham. Zoro et Thierry Lafronde mêlés. Attaque sur deux fronts, empêcher l'entrée de l'escorte. Obliger le château à s'ouvrir. Les ambitions fascisantes de 1914. Bataille dans le désert, Afrika Korps. Le ver allemand commençait à tomber comme un fruit mûr dans les chaleurs du désert que père connaîtrait. L'armée alliée contre le fascisme répandu. La bataille allait être perdue. L'Ouest anglo-saxon servait momentanément la liberté. Ils venaient de l'Est, les soldats de la vraie liberté en 1944-1945, offrant leur vie au monde à le libérer, sans reculer et sans arrière-pensée, rue après rue, place après place, rougie de leur sang victorieux. N'était-ce point ceci l'art de la cave, et presque sans trace? Fin de la deuxième partie. À tout de suite.